Ok, on n'a pas le même setup de d'habitude. Un peu, juste voir tout est chill. Ok, ce que je veux faire, ok, je veux juste euh, rendre un peu ICT un petit peu plus clair. Euh, c'est ça. Ok, la première étape, je veux juste comme décortiquer un trade de ICT. Puis genre, c'est quoi la démarche pour décortiquer un trade? Euh, fait que, la première étape, c'est de trouver où le marché va. C'est quoi le prochain doll? OK? Donc, à partir de là, on va pouvoir se faire des bias. Euh, Puis là, il y a aussi où ce que le marché veut aller sur le lower time frame, sur le higher time frame, puis sur le higher time frame. Moi, je suis un gars qui trade beaucoup le higher time frame, donc toujours trader avec le 1 heure et le 4 heures. Mais d'autres comme Paddy vont plus prendre des trades counter trend. Donc, counter le higher time frame. Donc, par exemple, ils vont prendre des lower time frame. Donc, ils vont prendre des retrace. On va avoir des gars comme AG Trade ou Nasdaq Al qui vont aussi trade le lower time frame. Donc, aller trade le low hanging fruit. Souvent, ce que Blake et moi, on veut faire avec notre higher time frame, c'est qu'on veut attendre pour que ça se fasse hit pour then, après ça, prendre le trade avec le higher time frame. Donc d'autres vont faire juste du pattern trade, donc vont juste pas comprendre ça, vont juste, dès qu'ils vont voir leur setup, vont le prendre, mais c'est très pattern. Euh, Puis ça va prendre énormément de discrétion, donc de backtest, pour savoir, ok, c'est quoi le doll de la journée. Puis le doll peut changer, ça c'est sûr. Il peut changer plus que le market avance, ok? Mais ça, c'est la partie la plus importante de ICT, c'est de savoir où ce que le marché veut aller. Euh, c'est ça. Euh, Puis par exemple, genre le higher time frame, c'est mettons le 4 heures puis le 1 heure, genre, il est bullish, mais on va clairement faire un retrace. Puis le retrace est quand même higher time frame. Il y a quand même une belle structure sur le 15 ou le 1 heure. Il est pas trop lower time frame. Ben là, ça fait que si tu restes avec ton bias qui est bullish de higher time frame, euh, ben t'es juste cooked, tu sais. Fait que je sais que ça peut être pas très clair, mais c'est ça. Souvent, juste pour savoir, genre, le next doll, il va être où, avec le higher time frame, c'est qu'on va voir, ok, qu'est-ce qu'on est en train de respecter. En fait, on est en train de sweep quoi? Genre, qu'est-ce qui est high resistance sur le 1 heure 4 heures, puis on s'en va vers quel drap qui est low resistance. Puis aussi, donc on part du high resistance. Pendant qu'on va, ben, on est en train de disrespect des gaps. Puis sûrement qu'on va respecter des gaps. Fait que mettons qu'on est bullish. Mettons qu'on sweep un low sur le 4 heures 1 heure. Il est protégé. Good. On target. Puis là, good, on voit qu'on est en train de disrespect des gaps bearish de 1 heure 4 heures. Et on respecte des gaps bullish de 1 heure 4 heures. Good. Euh, le good. Et là, on a notre drap qui est en haut, qui va être low resistance. Pourquoi? Parce qu'on est bullish dans 4 heures. Ça, c'est un peu juste la manière pour trade higher time frame. Euh, Puis, c'est ça. Mais c'est quand même. Ça, tu sais, je vais pas te le cacher, c'est quand même un concept qui est flou, ok? Ça va être beaucoup moins flou que quand je vais expliquer setup primaire, setup secondaire. Euh, mais. Mais c'est ça. Puis des fois, c'est ça, genre, des fois, tu peux dévier, là. Genre, des fois, s'il y a de quoi qui va être entre le lower time frame puis le higher time frame, mais il est vraiment beau, tu peux le prendre des fois. Genre, je veux dire, ou des fois, tu vas dire, ok, euh,
le buy model est fini sur le 1h, 4h, donc sur le higher time frame. Fait que je peux peut-être prendre un short pour débuter le serment. Tu sais, genre, je veux dire, Blake et moi, on est très semblables sur où le marché va. Puis, c'est ça. C'est quand même rare. C'est pour ça que j'aime juste Blake. Parce que tu vas voir n'importe qui, même Paddy, ils vont. Il y a beaucoup, beaucoup de discrétion dans où le marché va. Fait que, vu qu'il y a beaucoup de discrétion, mais c'est complètement. Ça va être souvent différent de personne en personne. Fait qu'il y en a qui vont être bullish, d'autres bearish pour la journée. Ce qui est pas supposé, mais euh, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est la partie la plus impôt à master. Littéralement. Puis là, c'est là que le setup primaire. Mais ça, je veux pas t'en mettre d'emphase là-dessus parce que oui, c'est flou, mais c'est quand même clair. Parce que plus que t'en fais, plus que ça devient clair, mais ça reste que c'est quand même flou à expliquer. Je veux parler plus de setup primaire, ok? Donc, en fait, c'est quoi ICT? C'est key level to key level with a confirmation. Key level pour entrer, to key level pour sortir, avec une confirmation qui te dit que, ok, ton key level pour entrer, il est bon. Puis on va aller au key level. On va aller au key level pour sortir. Mais en gros, là, le key level, là, pour sortir, c'est les TP, là. Mais ça va être souvent le DOL. Donc, le draw on liquidity. Genre, où est-ce que le marché va? Ben, ton TP va être où est-ce que le marché va. Ou tu vas le mettre un peu avant. Mais tu sais, il va être dans la direction. Euh, Fait que c'est ça. Mais c'est le key level pour l'entrée, ben dans le fond, c'est juste, il est contre. Il est contre. Genre, mettons, c'est juste, si tu veux, mettons, t'as un drap qui est en haut, tu veux voir le prix aller en bas, taper ton key level d'entrée, avoir la confirmation, et là, TP soit au drap qui est en haut ou un peu avant si, si par exemple tu veux juste prendre un pour un. Euh, mais c'est ça. Donc, en fait, là, le principe, c'est your key level can be mid if your dull is great. Là, ça peut être très mélangeant. C'est your key level for your entry can be mid if your dull is great. Fait que ici, je veux juste que ça soit clair. C'est pas, your key level ici can be mid if your dull is great. Non, 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 non. Your key level ici, c'est la même chose que le dull. Fait qu'il peut pas être mid puis en même temps great. Non, non, non. C'est your key level for your entry can be mid if your dull is great. Puis dans le fond, c'est ça qui va se passer. C'est qu'ici, on a moi, qui a mes key levels pour entrer. Puis là, c'est ça, je veux pas vraiment parler de key level pour sortir parce que Blake et moi, on est quand même très similaires. Je veux plus distinguer les key levels d'entrée de moi et de Blake. En fait, moi, ça là, ça va être le genre de phrase pour un gars qui trade. Ça fait énormément longtemps qu'il trade. Genre, un gars comme Blake, genre, il va pouvoir entrer sur des mid key level parce qu'il est extrêmement sûr de son draw. Mais un gars comme moi, qui. Même ça fait. Même ça fait quand même longtemps là, que je trade là. euh, la strat, je suis quand même genre. Quand même un petit peu genre débutant. Tu sais, je suis comme en. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Une compagnie qui est en. Où t'as des pays qui sont. Ça commence par E là. Genre in growth. Genre qui sont en train genre de grossir. Euh, Fait que moi, c'est sûr que je veux wait pour des great key level pour mon entrée, en plus de mon great key level pour ma sortie.
Fait que moi, c'est sûr. Mais moi, je suis juste gap et liquidité. C'est ça que Blake m'a montré. Fait que mes key levels pour rentrer, ça va être souvent, par exemple, des 5 minutes et plus unfilled gap ou intermediate lows and highs. Donc, des intermediate lows and highs, c'est des lows and highs dans des gaps. Encore là, je veux pas un 3 minutes intermediate lows, non, c'est un 5 minutes intermediate lows highs, etc. Jusqu'à 15, 1 heure, 4 heures. Mais là, ce qu'on voit que Blake est arrête de faire, c'est qu'il devient de plus en plus lousse avec son key level. On a eu des journées que, tu sais, on a le même drap, on attend pour le même key level, par exemple un 5 minutes gap, il se présente pas, fait que moi je rentre pas, même si je sais que le drap est super beau, ça hit un 3 minutes gap, lui il va le prendre, puis son trade va rentrer. Puis genre, moi ça me saute, genre, tu sais, je veux dire, on avait le même drap, c'est juste que moi j'attendais pour un great key level, genre, un key level que je connais, un key level que j'ai backtesté et qu'il m'a montré. Puis c'est great parce que c'est 5 minutes ou plus. Si tu prends un key level sur 3 minutes, je veux dire, c'est plus lower time frame. Je veux dire, plus que tu montes de time frame, plus que c'est great, tu sais. Fait que c'est ça, on voit que Blake il devient plus loose dans ses key levels. D'où vient le Your key level for your entry can be mid if your dole is great. Fait que lui, ben c'est ça, il a tellement vu genre les doles se faire hit sans ses great key levels que ça lui dérange pas de prendre des key levels plus loose, comme par exemple des rejection blocks sur le 5-15 minutes ou des gaps de 3-4 minutes. Euh, des gaps on-field, c'est ça. Puis, si je saigne encore. Tiki, 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 tiki. C'est ça, c'est juste arrivé plein de fois cette semaine, puis genre les semaines passées, que on a le même drap, mais il n'y a pas mon key level. Puis là, ben, mettons par exemple, il n'y a pas le 5 minutes, mais il se dit, ben Chris, fuck it, je prends sur le 3, fuck it, je prends un rejection block parce que j'aime trop genre le TP. Puis c'est ça. Ça vient juste avec une confiance du dole. Puis la confiance du dole vient avec du backtest. Plus que tu backtest, plus que tu vas être confiant au dole. Plus que tu vas savoir de plus en plus, puis tu vas être sûr et certain que c'est là que le marché va. C'est pour ça que tu peux permettre d'avoir un key level mid. Il dit tout le temps, c'est toujours le draw qui est important, c'est pas nécessairement le key level. Mais comme il a dit ça, ça prend beaucoup d'expérience, puis ça fait longtemps qu'il est dans le marché, fac. C'est ça. Mais on voit aussi que moi, là, pour mes confirmations, là, fait que là, c'est key level for your entry. Ça, c'est l'étape 1 du setup primaire. L'étape 2, c'est confirmation. Puis l'étape 3, c'est ben, le dole. Après ça, ben, c'est ça. Fait que pour l'étape 2, la confirmation, moi, je rentre sur des IFVG. Puis des fois, pour plus de confirmation, ben, je prends le IFVG in the leg, premièrement. Et des fois, pour plus de confirmation, je vais prendre le CISD, mais après qu'il y ait le IFVG. Toujours. Il faut qu'il y ait un IFVG, puis un CISD, puis là, je vais prendre un CISD. Mais ça, c'est des fois. C'est quand j'ai besoin de plus de confirmation, ok? Mais là, on voit que Blake a commencé à faire ça. Il a aussi été lousse dans sa confirmation. Il va prendre des CISD sans IFVG. Des fois aussi, il va prendre des IFVG, mais c'est pas le highest in the leg. Puis des fois, il va. Puis là, il a même dit qu'il commence à prendre des 15 secondes IFVG. Fait qu'on on voit qu'il commence à être de plus en plus lousse sur son key level for entry. Puis ses confirmations. J'espère qu'il sera pas loose sur ses key levels. Bah en fait, ça sera pas ça. Il peut pas être loose là-dessus parce que ça, c'est ça. Hein?
ça, c'est ça. Fait que là, il va falloir qu'il soit loose là-dessus, il va falloir qu'il trade comme Patty, genre. Mais je pense qu'il aime vraiment pas ça. Tellement un gars qui est trend is your friend. 1 heure, 4 heures is your friend. Fait que je pense jamais qu'il faut changer là-dessus. Jamais, 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 je pense pas. Je pense pas. Parce qu'il répète tellement souvent qu'il veut juste prendre des trades avec le trend. Fait encore ici, dans les setups primaires, là, il y a énormément de discrétion qui est nécessaire là, pour savoir dans le setup primaire, ça pour les confirmations puis les key levels. C'est un peu lié à ça là, parce que tu prends un key level mid, c'est parce que tu as un good dole, fait que tu as la discrétion sur le dole, fait que tu as la discrétion ici. Mais c'est ça, ça demande beaucoup de discrétion, donc il faut que tu backtestes. Mais là, il y a des caractéristiques qui sont. C'est ça, moi là je suis sur Funded. Mes setups primaires, je veux quand même les garder solides. Ok? Pense, en ce moment, c'est pas le but de devenir lousse, comme Blake. Et pour les confirmations, si ISD sans IFVG, j'y pense, mais non. Non, vraiment, confirmation, je serai pas lousse non plus. Là. Sur. C'est ça, sur mon Funded. Mais là, il y a des caractéristiques. À chaque setup primaire que tu vas prendre, tu peux te poser la question, OK, ma stop loss, est-tu bien placée? Est-ce que je peux la têter plus? Est-ce que je rentre pas tout de suite sur un market order, mais je prends un limit order? Est-ce que j'ai un break-even? Si oui, il est où? Est-ce que ça en est un bon break-even? Est-ce que c'est un break-even qui est profitable? Donc, un break-even qui est profitable, c'est si ça hit break-even, puis ben, si ça hit ton break-even, puis tu mets break-even, s'il est profitable, il est supposé de plus te faire stop out que de venir te hit ton break-even puis d'aller TP après. Où je TP? En fait, où je TP, c'est pas je prends-tu un 1 RR ou un 2 ou un 3 RR aujourd'hui? Je veux-tu faire 500 ou je veux faire 1500 aujourd'hui? Non, c'est pas ça, c'est où je TP en fonction de sur la chart, il est où le drap? C'est quel que je suis plus confiant. Et ça la donnera que c'est un 3 RR. Tu sais, je veux dire, les caractéristiques, faut que ça soit logique, technique. Faut pas que ça soit émotif. Donc, la stop loss, faut pas que tu aies la tête pour avoir plus de RR. La limit order, faut pas que faut pas que tu sois trop, t'as trop peur du setup. Ici, le break-even, faut pas que tu dises, ok, ça me tente pas d'aller break-even, moi je veux win. Fuck it, j'ai des buzz. Non. Puis le TP, c'est je veux plus de. Non. Je veux plus de cash. Non. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que c'est logique d'aller TP là? Puis est-ce que j'enlève manuellement dans un chop? C'est aussi une autre caractéristique. Il faut penser logique et non émotif. Il faut pas juste genre se dire. Mais en fait, il faut juste. Ici, il faut juste se baser sur quand j'ai backtest, puis je suis dans un chop, dans mon trade, est-ce que je le laisse rouler ou que je l'enlève? Puis souvent, moi je l'enlève. Moi, ce que j'ai remarqué dans mon backtest, c'est que je me fais souvent stop out. Genre, ça chop, puis ça s'en va à ma stop. Euh, c'est ça. Donc, encore là, encore une autre partie qui prend beaucoup de discrétion puis de backtest pour savoir c'est où est-ce que tu vas break-even, c'est où est-ce que tu vas TP, c'est où est-ce que tu vas mettre ta stop loss, est-ce que tu vas attendre parce que tu vas avoir un meilleur RR, est-ce que tu enlèves le chop pas. C'est beaucoup, beaucoup de discrétion, donc encore beaucoup de backtest. C'est ça, en gros, c'est juste des caractéristiques. En fait, c'est ça, c'est juste genre pour récapituler, mettons qu'on y va comme ça, puis qu'après ça, on y va comme ça. C'est juste, tu sais c'est où est-ce qu'on s'en va, good, t'attends ton setup, puis dans ton setup primaire, tu as des caractéristiques à watcher.
Tu sais, oui, ici, je vais pas te le cacher, il y a peut-être pas longtemps, je pensais pas à ça. Genre, il y a peut-être pas longtemps, j'avais juste comme caractéristique la stop loss. Mais j'étais tout le temps break-even, genre énormément manuel, puis j'étais tout le temps, excuse, pattern, genre break-even pattern, puis j'étais aussi souvent TP pattern, donc juste le un pour un. C'était juste la stop loss que genre je caractérisais dans le setup primaire. Mais là, depuis quelques semaines, je dis, ben t'es peu, il y a ma stop loss, mais il y a mon entrée, puis il y a mon break-even, puis il y a mon TP. Je veux peut-être aller pour un pour 2, un 1.5, genre je veux dire, ça me dérange pas ici d'avoir du loose pour mes funded, ça me dérange pas. Euh, Parce que je trouve que c'est juste très pattern de dire, ok, break-even au swing high, ok, je prends des un pour un, moi je veux juste prendre des un pour un. Très, très, très pattern. Euh, c'est ça. Fait que, on sait c'est où ce que le marché va. On trouve un setup pour ça. Puis dans ce setup-là, il y a des caractéristiques. Où on peut le voir aussi, il y a plein de caractéristiques. Ben, en fait, il y a des caractéristiques dans un setup. Puis ce setup-là est en fonction de où ce que le marché va aller. Je pense que c'était tout. Tiki, tiki, tout, 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 tout. Ouais, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, vidéo.